Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant l'Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui on va aborder le dernier dossier du 11 majeur de l'Olympique lyonnais, c'est le dossier du latéral gauche. Alors pour le moment on va voir dans le petit tableau que j'ai réalisé que nous avons pour le moment 3 joueurs sous contrat. Donc Enrique qui a tenu le rôle de remplaçant la saison passée, donc qui selon moi est un remplaçant honnête. Youssouf Koné qui revient de près à 3 si je ne me trompe et qui n'a pas convaincu. Et un jeune Marocain qui vient de signer, Achraf Laziri, 18 ans, à mon avis en développement, il sera peut-être essayé sur les matchs de préparation. Mais je ne pense pas qu'on puisse dès à présent compter sur lui, à moins que ce soit un phénomène, ce qui est possible. Alors, les rumeurs, on va les détailler un petit peu plus tard. Donc, Wijndal, je l'ai barré parce qu'il va signer à l'Ajax d'Amsterdam pour 10 millions d'euros. Tagliafico, alors justement, qui lui est à l'Ajax et qui est devenu indésirable après la signature de Wijndal, mais on va voir que il est devenu indésirable, mais il était déjà plus tellement désiré. Rafael Guerreiro, qu'on connaît bien en France puisqu'il a commencé chez nous, donc au Borussia Dortmund. Il est en dernière année de contrat, mais le Borussia va ou vient de recruter David Raum, que je ne connais pas, qui vient d'Offenheim. Et apparemment, ils veulent faire la place pour Raum. Et donc, Guerreiro est en fin de contrat. Et vous allez voir que pour moi, il est un peu cher. Et enfin, un nom qui est sorti ce matin, Alejandro Grimaldo. Bon, selon moi, meilleur recrue, sauf si on peut faire Guerreiro, mais là ce sera une question de prix. Donc on va détailler un petit peu les statistiques de chacun de ces joueurs. J'aurais bien aimé vous mettre des vidéos, mais je me suis pris une vidéo et un avertissement par YouTube parce que j'avais inséré dans ma vidéo sur Corentin Tolisso le but qu'il avait marqué contre la Roma, avec le double 1-2 avec la casette, donc je n'ai pas envie à nouveau de me prendre un avertissement. Vous savez que lors de la 3e infraction, votre chaîne est carrément supprimée sans qu'on vous dise quoi que ce soit. Ça m'est arrivé par le passé, donc maintenant je vais faire attention. Donc on va regarder un petit peu les statistiques de Tagliafico, Guerreiro et Grimaldo pour essayer de voir celui qui, selon moi, sera la meilleure recrue pour l'OL. Alors avant cela, on va constater que la piste Grimaldo est évoquée par le journal sportif portugais Record. Donc, alors c'est une traduction automatique. Lyon est sur le marché pour embaucher un arrière-gauche. Une source proche du processus a confirmé à Record que Grimaldo de Benfica est l'un des noms que l'emblème français, alors bon, le club français, envisage d'attaquer. Alors on ne va pas l'attaquer, on essaye juste de le recruter. On voit aussi qu'en dessous on nous parle de Guerreiro, donc qui lui est en partance, donc justement pour faire la place à Raum. Et on nous apprend aussi que Houssem Aouar a été offert au Benfica par l'Olympique lyonnais. Il n'a plus qu'1 an de contrat, il a l'intention de quitter le club. Et donc Houssem Aouar est proposé par l'OL à Benfica. Alors on va commencer avec Rafael Guerreiro, donc, qui est né en France, qui a commencé sa carrière, comme vous le voyez ici, à Caen. Ensuite, il a fait une bonne partie de sa carrière à Lorient, avant d'aller au Borussia Dortmund, où il est depuis 2016. Il a quelques sélections avec le Portugal en jeune, et là, il est régulièrement sélectionné en équipe A. Bon, c'est un très très bon joueur qui a vraiment un très très bon pied gauche, qui est capable de tirer les coups francs, qui évidemment parle parfaitement français, donc pour l'intégration il n'y a pas de souci, il connaît très très bien la Ligue 1. Donc vraiment, moi je trouve que ce serait une excellente recrue. Donc la saison dernière, il a joué 23 matchs sur les 34 possibles, donc c'est pas super, mais il a été titulaire 21 fois. Il a mis 4 buts et fait 2 passes décisives. Vous voyez que c'est des statistiques quand même qui sont en baisse par rapport à 2020-2021. C'est peut-être ce qui a poussé le Borussia à changer et faire venir Raum. Bon,
ça reste quand même un joueur qui est assez jeune, puisqu'il est de décembre 93, donc il va sur 29 ans. Donc bon, c'est un joueur référencé. Pour moi, ce serait vraiment une très bonne recrue. Dans Transfer Market, il est évalué à 25 millions, ce qui me paraît beaucoup trop élevé, puisque il lui reste une seule année de contrat. Bon, c'est un international portugais, c'est un bon joueur, mais je pense quand même que 25 millions, c'est beaucoup trop. Comme en plus, le Borussia vient de recruter un latéral gauche, évidemment, ils sont dans une situation où ils souhaitent vendre. Donc moi, je pense qu'on peut l'avoir pour 15-20 millions. Ça reste cher quand même, mais vu qu'on a fait pas mal d'acquisitions gratuites, pourquoi pas se faire plaisir sur un joueur qui a encore 4 ou 5 années à très haut niveau devant lui, qui connaît parfaitement la France, qui parle français, donc je veux dire, moi ça ne me choquerait pas. Alejandro Grimaldo, donc lui, est espagnol. Il est plus jeune que Guerreiro, puisqu'il est né en 95 en septembre, donc il va sur 27 ans. Fait la même taille, 1m70 pour Guerreiro, 1m71 pour Grimaldo. Donc vraiment là on va avoir une équipe avec des joueurs vraiment très petits, puisque Tété n'est pas grand, Lacazette n'est pas grand, Cacré n'est pas grand, donc c'est un peu une équipe de nains. Alors le problème c'est que évidemment sur le jeu de tête on va pas être forcément hyper performant, mais par contre sur tout ce qui est jeu au sol, normalement on devrait faire de grosses différences, et je pense que tous ces joueurs sont très compatibles avec ce que veut faire Peter Bosz. L'ami Grimaldo a été formé donc au Barça, donc à la Masia. Il a été assez régulièrement sélectionné en équipe de jeunes, mais par contre il a touché un peu un plafond de verre, et donc il n'a pas réussi à se projeter. Bon, de toute façon, s'il est au Benfica, qui est un bon club, on va pas cracher dessus, mais s'il était à Benfica depuis 2016 et qu'il n'a pas été pris par des plus grands clubs, c'est que d'une certaine manière il a un peu touché certaines limites. Selon Transfer Market, il vaudrait une vingtaine de millions. Alors, lui aussi, il lui reste seulement un an de contrat. Donc je pense que 20 millions, c'est beaucoup trop. Vous voyez qu'il a une valeur quand même jusqu'à 35 millions en 2019. Donc c'est un joueur quand même qui est vraiment très respecté. Comme je l'ai dit, je n'ai plus envie de montrer de vidéos parce que je risque de me faire supprimer la chaîne. Mais les vidéos que j'ai été voir m'ont plutôt plu. J'ai préféré nettement un Tagliafico. Bon, Guerreiro, on le connaît, je ne suis pas allé voir de vidéos, mais je trouve que c'est un joueur qui est intéressant parce qu'il est vraiment rapide. Il me semble avoir une bonne technique. Bon, de toute façon, sortant de la Masia, il a forcément une bonne technique. Donc je trouve que c'est un joueur vraiment très intéressant. Alors en termes de stats, écoutez, on est à peu près sur les mêmes standards que Guerreiro. Alors il a joué 29 matchs la saison passée. Alors je ne sais pas combien il y a de matchs dans le championnat portugais, donc je ne sais pas s'il a raté beaucoup de matchs. On voit qu'il en a joué 31 la saison passée, qu'il en a joué 34. Donc bon, on voit qu'il n'est pas souvent blessé, il manque très peu de matchs, donc ça c'est une très bonne chose. On voit qu'il a gagné le titre 3 fois avec Benfica, et qu'il a fini systématiquement dans le top 3. Donc il a aussi une expérience européenne, comme Guerreiro, ce qui est une très bonne chose. La saison passée, 29 matchs, 27 fois titulaire. Vous voyez qu'il y a très peu de matchs où il n'est pas titulaire, et c'est peut-être à mon avis des matchs où il revenait de blessure. 5 buts, 5 passes décisives. L'année précédente, 9 passes, avant 6, 12, 5. Donc on voit que c'est quand même un joueur qui crée des choses. Moi, j'étais plutôt séduit par ce que j'ai vu de ce joueur. Alors, vous avez vu les stats de Guerreiro et de Grimaldo, et c'est vrai que quand on les compare avec l'ami Tagliafico, c'est vraiment pas l'avantage de Tagliafico, parce que Tagliafico, on voit que déjà la saison passée, il n'était que 9 fois titulaire sur 22, donc déjà 22 matchs joués, c'est pas énorme, mais en plus 9 fois titulaire, 2 buts, 2 passes. On voit que c'est un joueur qui est plutôt sur le déclin, qui a clairement perdu sa place. Vous voyez que là, il était quand même systématiquement titulaire. Sur 3 saisons, même sur 4 saisons, une seule fois, il n'a pas été titulaire, alors que l'année dernière, il a vraiment perdu sa place. Sur les 22 matchs qu'il a joués, donc 9 fois titulaire, et une moyenne de 42 minutes de présence sur le terrain. Donc c'est peu.
Moi, je pense que c'est vraiment un joueur qui est sur la pente descendante, alors que Guerrero, qui lui aussi est un petit peu sur la pente descendante à Dortmund, je ne pense pas qu'il soit sur la pente descendante à titre personnel, alors que je pense que Tagliafico est sur la pente descendante à titre personnel, même si il est titulaire avec l'équipe d'Argentine. Alors que Grimaldo, je pense que c'est un joueur qui est vraiment en pleine possession de ses moyens physiques, de sa qualité. Donc, alors, c'est sûr qu'après, ça se retrouve dans les tarifs. C'est sûr que bah voilà, Tagliafico, c'est 5 millions, donc ça veut dire vraiment qu'on le brade. Alors que Guerrero, 25, bon, moi je pense que c'est trop, comme je l'ai dit plus tôt. Et Grimaldo, c'est 20 millions. Alors, si Benfica était intéressé par Houssem Aouar, on pourrait très bien imaginer que on envoie Houssem Aouar, s'il est d'accord bien entendu, à Benfica, et qu'en échange, et peut-être avec une compensation financière, on puisse récupérer Grimaldo. Mais moi, de tous les profils que j'ai vus, alors j'aimais bien Wijndal. D'ailleurs, si l'Ajax le signe, je pense que c'est un bon joueur. Mais je pense que des trois là, celui qui me plaît le plus, c'est Grimaldo, parce que c'est le plus jeune des trois. C'est celui qui est titulaire dans son équipe et qui en fait est sur la liste des transferts, tout simplement parce qu'il lui reste une seule année de contrat. Comme Guerrero. Guerrero a l'avantage, effectivement, de parler français, de très bien connaître la Ligue 1, alors que Grimaldo, ce n'est pas son cas. J'ai eu des discussions avec des supporters et donc parce que je me plaignais un peu de Tagliafico, je trouve que c'est un peu mou du genou pour l'OL de prendre Tagliafico. Je me dis, pour le moment, on n'a pas dépensé énormément en indemnité de transfert, alors même si signer Tolisso à la Lacazette, ça coûte des sous. Mais si on doit faire un transfert assez important, sachant que Lucas Paqueta donc devrait rester, si on doit mettre 15-20 millions sur un joueur, bah moi je préfère le mettre sur Grimaldo. Éventuellement Guerrero, ça, je serais tout à fait d'accord pour ça. Mais pour moi, Grimaldo, c'est la meilleure valeur. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parmi ces profils ou d'autres, si vous avez d'autres informations ou d'autres rumeurs. N'hésitez pas à me dire celui qui vous plaît le plus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.